Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comment nettoyer son four. Un four qui est plutôt sale parce que je ne le nettoie pas régulièrement. Je sais que c'est pas très bien, qu'il y en a qui nettoient leur four régulièrement, surtout après avoir cuisiné. Bon, je suis maman de 2 enfants, j'ai plein de choses à faire qui sont plutôt ma priorité. Et c'est vrai que je suis pas forcément dans certains détails, notamment le nettoyage du four que je dois faire tous les 2-3 mois. Désolée, j'ai hâte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la petite mixture que je vais tester. Donc c'est ce que j'ai vu sur un compte TikTok de Stéphanie Melendez, 62 il me semble. Et donc elle montrait une petite recette qu'elle avait trouvée, elle ne savait pas trop où. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu pour trouver la source, mais bon, voilà. On la trouve un petit peu partout. Moi, je l'ai vue sur son compte, donc je la cite. Et vous pouvez la trouver sur Pinterest, sur YouTube, TikTok. Mais bon, moi, je voulais la tester avec vous. Donc, je vous montre les produits dont nous aurons besoin. Donc, nous aurons besoin d'un four sale, de petites mimines, du bicarbonate de soude alimentaire. Voilà, enfin, peut-être même pas le alimentaire, mais moi, j'utilise souvent de l'alimentaire. Pour ceux qui ne savent pas, je l'utilise énormément en tant que déodorant. C'est le best déodorant ever. Voilà. Pas cher, hyper efficace. Pour moi, en plus, ce qui est souvent des pics de sudation, et ben, c'est parfait. Ça me régule tout et j'ai pas de soucis, pas de tâches, nickel. Bon, c'était pas une vidéo déodorant. Donc voilà. Il faut du liquide vaisselle et il faut du vinaigre. Donc je vais vous montrer la petite recette. Donc il vous faudra un demi-verre de produit vaisselle, un quart de verre de vinaigre blanc, et un verre et demi de bicarbonate de soude. Comme vous pouvez le voir, le mien avait du mal à sortir, donc j'ai versé le bicarbonate directement dans le plat. Surprise! Cela fait de la mousse. Et deuxième surprise, ceux-là sont très mauvais. Donc j'ai couru pour ouvrir la fenêtre et puis j'ai demandé au petit de s'éloigner un petit peu, le temps que la mixture voilà, arrête de produire cette odeur si nauséabonde. Donc voilà le four avant, et là j'applique la mixture que je vais laisser poser 4 à 5 heures minimum. Et donc la étape indispensable, ôter le surplus de liquide vaisselle et de gras avec de l'essuie-tout. Vraiment, c'est très important parce que sinon, vous allez vous retrouver avec énormément de liquide vaisselle à enlever et je ne vous dis pas la galère. Déjà, telle quelle, voilà, j'aurais dû passer au moins 2 fois avec de l'essuie-tout, mais là, si vous ne faites pas cette étape, vous êtes foutus.
Et donc là vous voyez, j'essaye tant bien que mal d'enlever tout le produit vaisselle avec des chiffons et éponges, mais il m'a fallu quand même plusieurs passages pour tout enlever. C'est plutôt long, et donc à chaque fois prévoyez donc suffisamment de chiffonnettes et suffisamment d'éponges pour pouvoir enlever l'excédent de produit vaisselle. Voilà, c'est une version un peu longue de comment nettoyer son four, et donc il faut vraiment qu'il soit sale pour faire cette recette. Il vaut mieux un entretien plus régulier plutôt que de faire ça, hein, mais bon, voilà, de temps à autre, quand on n'a pas le choix, c'est une bonne recette, on va dire. Donc bienvenue après ce qu'on peut dire une épreuve de force contre le four. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, eh bien, je pense que vous allez vous en douter, le produit vaisselle AOT, ça prend du temps. Et en fait, effectivement, ton four après, il est comme ça. Mais parce que tu as passé 1 heure à tout enlever et bien nettoyer. Voilà. J'ai dû utiliser au moins 5 ou 6 chiffonnettes que j'ai relavé, re-rincé, voilà, que j'ai fait tourner pour enlever tout l'excédent de produits vaisselle. Alors heureusement j'avais pris soin de prendre du papier essuie-tout pour enlever d'abord une grosse partie, donc il me restait vraiment comme une toute petite couche, mais finalement ça a pris du temps à tout enlever. Donc j'ai frotté un petit peu, vous savez, avec les petites éponges là, enfin, les éponges vibratoires. Hop, je vous le montre. Comme ceci, pour enlever les dernières taches de gras. Et franchement, bah voilà, hop, le four, bah, il est quasiment neuf à l'intérieur. Ça a extrêmement bien fonctionné sur la grille. Vraiment, elle est ressortie de suite. Et en plus, ce qui était hyper top, c'est que j'ai pu la passer sous le jet d'eau. Et finalement, tout l'excédent de produits vaisselle s'est enlevé facilement. Mais pour le reste, c'est quand même un travail. Donc cette astuce, je vous la conseille si vous avez un four peut-être qui est de meilleure qualité que le mien, parce que moi j'ai l'impression que cette matière un peu inox ou je sais pas trop quoi, ce que c'est. Enfin, c'est un four premier prix chez Leclerc. Bon bah cette matière elle est assez adhérente. Donc du coup, bon, il faut quand même, je pense, laisser bien poser un peu plus de 5 heures et on n'est pas sur des résultats tip top, enfin en tout cas nickel nickel, mais je pense que sur un four un peu plus de qualité, vous aurez un résultat complètement parfait. Par contre, prévoyez 1 heure pour pouvoir essuyer toute la mousse après. Je sais pas si il existe une technique qui permet de bien nettoyer, de désencrasser autant sans le liquide vaisselle. Dites-moi si vous avez déjà testé une autre technique. Donc moi j'avais vu celle-ci sur TikTok et j'ai vu qu'il y avait plus de 3 millions de personnes qui avaient vu. Déjà c'était il y a quelques jours, donc je sais même pas combien de personnes l'ont vu, plus plein de commentaires de gens qui avaient testé, qui étaient contents. Donc je me suis lancée, mais voilà, peut-être essayer de voir d'autres techniques. Et puis si vous en trouvez pas, essayez celle-ci, juste prévoyez juste un peu de temps
Voilà pour votre four. Bon, de toute manière c'est en mauvais état, vous doutiez bien que ça allait pas prendre 5 minutes. Mais ne croyez surtout pas que ça va être nettoyé en 1 heure parce que vous avez donc le temps d'appliquer qui est très rapide. Il faut compter une dizaine de minutes. Ensuite, vous avez le temps de pause, donc le mieux c'est que vous le faites le matin, puis hop, vous sortez, mais une sortie pas trop fatigante, parce qu'après, sachez que vous en avez pour 1 heure pour tout nettoyer, et idéalement, n'utilisez pas le four le soir même, comme ça, si vous n'avez pas tout fini, vous pouvez finir le lendemain d'enlever le savon, quoi, sans pression, on va dire, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais vous partager de nouvelles astuces que j'ai aussi trouvées sur TikTok. Je sais pas si c'est une bonne idée. Sur TikTok et sur YouTube, mais bon, on va se lancer. Voilà, j'ai envie de reprendre voilà, chaque point que j'avais un peu laissé à l'abandon, par exemple. Vous voyez, je m'étais lancée dans les épices, de mettre les épices dans des jolis trucs de chez Ikea, mais sauf qu'après, je n'ai jamais écrit le nom des épices dessus, et donc maintenant, je passe mon temps à les renifler, puis je reconnais 1 fois sur 2 ce que c'est, donc des fois c'est pas top au niveau des résultats en cuisine. Donc voilà, j'ai envie de retravailler, c'est des détails, mais j'ai envie de le faire, et puis du coup je le ferai en vidéo. Si ça peut vous inspirer, si vous avez les mêmes soucis que moi, eh bien n'hésitez pas à rester avec moi. Bon à très vite, bisous bisous.